Une question qui revient très souvent, c'est quel est le meilleur siège dans l'avion? Où s'asseoir dans l'avion? Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des plans de cabine, mais aussi quels sont les meilleurs sièges. Est-ce que dans votre cas, vous préférez un siège côté couloir, côté hublot, à l'avant, à l'arrière? Est-ce que les turbulences vont influencer votre choix? Eh bien, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, sur YouTube depuis pas loin de 6 ans, et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. D'habitude, je fais un genre de minimum de montage pour essayer de donner un petit peu de rythme, et puis pour que ça ait l'air un petit peu plus clean, mais mon ordinateur a eu une mauvaise aventure cette semaine, je l'ai oublié sur le toit de la voiture en chargeant le coffre, et il a décidé de prendre son envolée, et donc je n'ai plus d'ordinateur. Donc la vidéo que je filme, je vais la faire en une shot, donc je suis désolé s'il y a des E et des moments où je bégaye ou des moments où j'ai besoin de lire mes notes, parce qu'évidemment je prépare un petit peu quand même mes vidéos, il n'y aura pas de montage, donc je vous la donne telle quelle, raw, comme on dit en anglais. Donc n'hésitez pas, si vous aimez parler de transport aérien, vous pouvez vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui doit se trouver normalement par ici. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, et puis mettre un pouce vers le haut, ça encourage la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Et puis en même temps, si vous voulez interagir avec moi, vous avez bien sûr les commentaires, je ne suis pas toujours très rapide pour répondre, mais j'essaie de m'améliorer. Vous avez aussi mon compte Instagram Victor Voyage, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Alors je vais commencer par parler des plans de cabine, puis après on va parler un petit peu des sièges, parce que les vacances vont s'en venir. Alors lorsque vous réservez un billet d'avion, dans la plupart des cas, on vous offre de choisir votre siège au moment de la réservation. On vous l'offre, mais contre monnaie. C'est-à-dire que souvent c'est une option que vous devez payer, à moins que vous soyez dans les classes premium, les classes business et premium économie parfois. Mais en économie, bien souvent maintenant, c'est une option payante de choisir ces sièges. C'est important de le faire, je dirais, si vous avez vraiment, par exemple, si vous êtes une famille et vous ne voulez pas être séparés. C'est pas le boulot des agents de bord, c'est de régler le problème des passagers qui n'ont pas voulu prendre cette option, et ensuite la famille se retrouve éparpillée. Bien sûr, on voudrait que les enfants et les parents voyagent ensemble, mais derrière, nous, jouer Tetris, d'une part, c'est à ce moment de l'embarquement, et en général, c'est très rapide, et puis, on ne peut pas forcer quelqu'un à décider de changer de siège parce que vous avez pris la décision de ne pas payer ce supplément. Donc, moi, je vous conseille, si possible, de payer. Je sais que c'est un coût supplémentaire, les prix des billets, parfois, si vous réservez à l'avance, ont baissé, mais les compagnies ont trouvé un moyen d'essayer d'un petit peu de trouver de l'argent. Si le coût est trop important pour vous, pour toute la famille, et donc vous décidez de ne pas utiliser cette fonction, ce que vous pouvez faire, c'est 24 heures ou 48 heures avant le départ, c'est le moment où l'enregistrement commence, du moins en ligne. Donc vous mettez un rappel sur votre téléphone, vous prenez bien les juste 24 ou 48 heures, ça dépend des compagnies, pour d'avoir une notification sur votre téléphone, vous allez immédiatement sur le site internet de votre compagnie aérienne ou l'application de la compagnie aérienne, vous allez avoir accès au plan de cabine en vous enregistrant, et là la sélection de sièges normalement est gratuite. Peut-être pas tous les sièges, mais au moins vous allez avoir quand même un choix plus important. Et si vous y allez dès que l'enregistrement commence, eh bien vous aurez un plus grand choix que si vous vous attendez d'arriver à l'aéroport où la plupart des sièges ont été pris, et vous allez vous retrouver simplement avec des sièges éparpillés un peu partout, et vous allez être loin de votre famille. Mais une fois de plus, comme je vous le disais, on va essayer de vous aider, mais ne vous aboyez pas dessus s'il n'y a plus de sièges disponibles les uns à côté des autres. C'est votre planification de voyage, c'est pas nous qui avons planifié votre voyage. Alors, je continue maintenant avec ces fameux plans de cabine. Tous les sièges ne sont pas sur le plan de cabine. Des fois, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai regardé le plan de cabine, puis le vol est à moitié vide, donc il y aura plein de place, c'est pas un problème. » Les compagnies ne donnent pas le nombre de passagers qui y a à bord, à moins que ce soit en interne pour les employés de la compagnie. Même un agent de voyage ne peut pas voir combien de sièges ont été vendus. Les agents de voyage vont voir une indication. Il y a 9 sièges ou plus de disponibles en classe économie, ou il y en a 6 ou plus, par exemple, en classe affaires. Mais ils ne voient pas le nombre de sièges de disponibles. Simplement parce que d'une part, les compagnies font ce qu'on appelle du surbooking. C'est un processus qui existe depuis des années. Je pense pas que je pourrais vous mettre un lien. Mais oui, je pourrais mettre un lien dans la barre d'infos sur la vidéo que j'ai fait sur le surbooking qui vous explique un petit peu le processus. Donc, vous allez avoir plus de sièges qui vont être vendus que de sièges actuels qu'il y a dans l'avion. Et puis, vous avez tous les sièges. Tout le monde n'a pas choisi son siège, comme vous. Et donc, vous allez voir une cabine sur le plan de cabine qui est à moitié vide parce que la plupart des passagers ont décidé de ne pas prépayer leur siège et vont attendre le moment de l'enregistrement. Donc ça peut vous donner une indication qui est assez fausse. Aussi, il y a des sièges qui apparaissent comme bloqués qui actuellement n'ont pas de passagers. Ils sont réservés pour le contrôle de l'aéroport. Ils vont être libérés seulement le jour du départ. Par exemple, c'est les sièges où vous avez un berceau bébé. Souvent, vous ne pouvez pas les réserver à moins que vous ayez un enfant. Mais si le jour du départ, aucun passager n'a demandé un siège avec un emplacement pour un berceau bébé, il devient disponible dans ce cas-là pour tous les autres passagers. Les groupes, bien souvent, les groupes n'ont pas de sièges qui sont préattribués. Ça va être fait au moment du départ. Donc, moi, je volais très souvent vers le Japon.
Japon et on avait beaucoup de groupes d'enfants, enfin d'étudiants qui venaient visiter mon pays. Et puis dans ce cas-là, effectivement, ils arrivaient et des fois on avait une bonne cinquantaine d'enfants. Donc ces sièges-là apparaissent disponibles, mais en fait ces sièges ont été vendus. Mais les sièges, on ne sait pas encore qui va être assis à quel endroit. Et puis je regarde dans mes notes, je crois que j'avais mis encore autre chose. Oui, il y a aussi les passagers qui vont se rajouter à la dernière minute. Il y a des passagers qui avaient manqué le vol précédent, où leur vol a été retardé, annulé, etc. Et donc on les a mis sur votre vol. Et donc ces passagers vont être rajoutés les dernières secondes. Et donc c'est pour ça, un plan de cabine, vous voyez simplement la moitié de la cabine qui a été vendue. Ça ne veut pas dire qu'il y a que la moitié des sièges qui vont être remplis à bord. Bien souvent, vous allez avoir les vols ensemble sont tous tellement pleins. Donc si vous avez la possibilité de le faire, choisissez votre siège à l'avance. Ça vaut vraiment la peine, au moins vous aurez la tranquillité d'esprit, vous savez exactement ce qui vous attend. Maintenant, on va parler un petit peu de quel siège choisir. Alors, il n'y a pas une solution qui va pour tout le monde, ça dépend un petit peu de vos préférences personnelles. Je vais vous donner le pour et le contre, le pro and con, en anglais, de chacun des types de sièges que vous allez avoir, et puis en fonction de vos attentes, en fonction de votre degré de confort et de votre manière de voyager, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais parler côté couloir et côté fenêtre. Le siège du milieu n'est jamais très confortable, à moins que vous soyez éventuellement avec un partenaire ou voyagez avec quelqu'un, mais sinon, en général, c'est pas le siège que les gens vont choisir en premier. Alors, les côtés couloir. Le gros avantage du côté couloir, si vous êtes un passager qui a l'habitude de se lever régulièrement, par exemple, vous avez besoin d'aller aux toilettes très très souvent, et bien dans ce cas-là, effectivement, le siège côté couloir est quand même le plus adapté, le plus pratique. Et des fois, on va trouver des gens qui sont très grands, qui vont prendre le côté couloir, dire je vais mettre mes jambes à l'intérieur. Moi, je veux dire, c'est pas vraiment un avantage parce que les gens vont trébucher sur vos pieds, les chariots vont passer et puis à la fin vous allez déranger en permanence. Donc c'est pas forcément toujours la solution qui fonctionne le mieux d'être côté couloir. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien être actif, qui a toujours besoin d'aller chercher quelque chose dans sa valise, qui veut aller dans le galet régulièrement, demander un verre d'eau ou un café, dans ce cas-là, le côté couloir est effectivement ce qui est mieux. Côté fenêtre, moi c'est mon préféré, mais ça me concerne moi, simplement parce que je vais aux toilettes avant d'embarquer dans l'avion et je suis quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes très très souvent. Je bois beaucoup d'eau, je bois au moins mes 2 litres par jour, mais j'ai pas besoin d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Donc moi, côté fenêtre, je peux rester tranquillement assis pendant un bout de temps, puis si je vois que mes voisins commencent à se lever pour aller aux toilettes et que j'ai besoin d'y aller, je vais y aller en même temps, mais je vais éviter de les déranger. Le gros avantage du siège côté fenêtre, c'est que vous avez un petit espace supplémentaire qui est entre le bord de votre siège et la partition, le mur avec la fenêtre. Et donc, ça vous donne un petit espace sur les jambes et aussi un espace pour poser votre tête. Quand vous êtes côté couloir, si vous posez votre tête, elle va pencher dans l'allée. Alors, ça me rappelle encore ces fameux étudiants japonais, il y en a beaucoup qui dormaient comme ça pendant des heures, je ne sais pas comment ils avaient, pas de torticolis, mais effectivement, au moins contre la paroi de la cloison, vous avez la possibilité de déposer votre tête. Moi, je vous conseille de prendre toujours une capuche, parce que vous ne savez pas trop qui a éternué ou qui a touché un petit peu ce genre de choses-là, c'est pas toujours super propre, mais au moins, vous allez déranger personne. Donc, moi je trouve ça un petit peu plus confortable et puis parfois vous avez un petit peu plus d'espace pour les jambes sur le côté justement entre le siège, le bord du siège et puis la cloison, parfois dépendamment comment le siège a été fait, vous pouvez éventuellement mettre un sac et mettre vos jambes en face ou vous arranger. C'est pas toujours le cas, mais parfois ça arrive. Maintenant, est-ce que vous préférez être à l'avant, au milieu ou à l'arrière de l'avion ? Alors, je vais parler des turbulences. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de passagers. Il y a des passagers qui sont nerveux dès qu'on dit le mot turbulence. Si vous êtes un passager qui vraiment ne supporte pas les turbulences, qui est très très nerveux à bord, je vous dirais, le milieu de l'avion, au niveau des ailes, c'est encore là où on le sent moins. Lorsque je suis à l'avant, lorsque je travaille en classe affaires, il peut y avoir des turbulences, mais bien souvent on est capable de continuer le service. Alors que mes collègues à l'arrière, lorsque je les appelle, ils me disent non, on est tous assis, là on a arrêté le service. Parce que les turbulences se font beaucoup plus ressentir à l'arrière de l'avion qu'à l'avant. Quelqu'un me disait, oh oui, l'avion est content, il remue la queue. C'est un petit peu ça. En réalité, mais c'est un petit peu ça. On sent plus les turbulences à l'arrière de l'avion qu'à l'avant. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les turbulences, le milieu de l'avion est encore le meilleur endroit parce que qu'est-ce qui amortit les turbulences? Ce sont les ailes de l'avion. Donc lorsque vous êtes au milieu de l'avion, c'est là où normalement vous devriez le sentir un petit peu moins. Surtout si vous payez la classe affaires ou les premiers rangs. L'avantage d'être à l'avant de l'avion, c'est que vous êtes les premiers à débarquer à l'arrivée, puisqu'en général, c'est toujours la porte avant gauche qui va être ouverte, alors que vous êtes au dernier rang et qu'on n'utilise que les portes de l'avant. Ça dépend des aéroports, ça dépend des compagnies, il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'on utilise telle ou telle porte, mais si vous êtes à l'arrière, rarement les portes sont ouvertes. Donc, en étant à l'avant, vous êtes souvent les premiers à débarquer. Donc, vous allez rester moins longtemps à attendre
pour sortir de l'avion. Et puis aussi, un autre point, c'est que vous avez plus de choix au niveau des repas. Bien souvent, lorsqu'il y a un service de repas, on va commencer par l'avant de la cabine et on va aller vers l'arrière. Donc, si vous êtes assis au fond de l'avion, eh bien, il y a des grandes chances à ce que lorsqu'on arrive, malheureusement, tout le monde a pris le bœuf alors que vous vouliez les pâtes, ou tout le monde a pris les pâtes alors que justement vous vouliez bœuf ce jour-là. Donc, au moins, vous avez plus de chances d'avoir votre choix de repas. À noter que sur certaines compagnies, lorsqu'il y a 2 repas, 2 prestations, la deuxième prestation parfois commence à partir de l'arrière de l'avion en remontant vers l'avant. Donc, ce sont les passages de l'avant qui n'auront pas leur premier choix disponible, forcément lorsqu'on va arriver à leur niveau. Mais je vous dirais, les passagers à haute contribution, les passagers qui ont des cartes Gold, etc., même qui sont en économie, sont souvent assis plus à l'avant de l'avion. Donc on va toujours essayer, comme ce sont des passagers qui sont très réguliers, qui ramènent beaucoup d'argent à la compagnie aérienne, on va toujours essayer de leur garder leur choix de repas possible. Donc beaucoup de compagnies qui commençaient par l'arrière ne le font plus toujours, malheureusement. Donc voilà les avantages et inconvénients d'être assis à l'avant. À l'arrière, il n'y en a pas beaucoup, parce que vous allez manquer votre choix de repas, il y a des grandes chances que ça arrive. Il y a un point positif à l'arrière que j'aime beaucoup, et d'ailleurs sur un de mes vols bientôt, je me suis mis le dernier rang, c'est parce que comme les gens vont tous s'asseoir à l'avant, vous avez souvent plus de sièges disponibles, de sièges vides à l'arrière, et vous avez plus de chances de ne pas avoir de voisins. Alors c'est relatif, si le vol est plein, vous aurez un voisin, mais si le vol n'est pas plein, il y a des grandes chances à ce qu'il y ait des sièges de vide plus à l'arrière qu'à l'avant de la cabine. Donc c'est un petit point à avoir, surtout si vous ne voulez pas forcément être le premier à sortir de l'avion parce que vous savez que vous devez attendre pour vos bagages, vous avez longue correspondance, n'importe quoi. Dans ce cas-là, pourquoi pas? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le fais, parce que le vol va peut-être être plein, mais s'il ne l'est pas, au moins, je sais que je risque d'avoir un siège vide à côté de moi, ce qui va me donner plus de confort. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour de toutes mes notes. Donc désolé pour ce non-montage qu'on a cette semaine. Le fait que je veux éviter de bégayer, etc., me fait peut-être parler un petit peu vite, donc je m'excuse par avance. La semaine prochaine, je vais recevoir, enfin dans le courant de cette semaine qui s'en vient, je vais recevoir un nouvel ordinateur. Merci Apple Care. Ça m'a coûté un petit peu d'argent, mais moins que de racheter un ordinateur tout neuf. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les vidéos, à mettre des commentaires dans la boîte des commentaires.